Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi, votre rendez-vous hebdomadaire pour approfondir un des mots-clés de la foi chrétienne. Cette semaine, nous allons parler des commandements. Si le terme est forcément connu, il n'est pas toujours très attrayant, comme vous l'avez vous-même expliqué. D'où viennent ces commandements? Quels sont-ils? Pourquoi les respecter? C'est ce que nous allons approfondir ensemble juste après vous avoir écouté réagir au mot « commandement ». Des règles fondamentales qui sont intangibles, qui ne sont pas négociables. Donc actuellement, je fais un travail d'analyse, donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire, le cannibalisme, le parasitisme, et puis le troisième chose, l'inceste, je crois, c'est ça. Donc autour de ces lois très simples, on n'y touche pas pour vivre socialement correctement. Alors dans d'autres, dans d'autres religions, on appelle ça les commandements, mais je crois qu'on en revient au même. C'est le respect de l'autre. L'autre existe, n'est pas un objet. Alors le mot commandement, ça m'évoque une loi qui peut être soit extérieure, soit une loi intérieure que je ressens en moi. Ça me fait penser aux 10 commandements, qui reste quand même pour moi la référence de ce que est un commandement. Alors spontanément, honore ton père et ta mère. Pourquoi ? C'est très personnel, mais voilà, mes parents se sont séparés et de comprendre un peu plus ce commandement et de se rendre compte en fait que le Seigneur nous a placés dans l'histoire par nos parents. Moi, c'est quelque chose qui a pris une dimension très forte pour moi et ça m'a aidé à les aimer même davantage et à prier plus pour eux. Eh bien, je cherche à savoir le plus important, les commandements, et principalement, donc, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, je pense qu'une fois qu'on a bien enregistré ce commandement, tous les autres sont faciles à suivre. Les commandements, ça évoque pour moi Moïse, en fait, la loi, telle qu'elle a été révélée dans l'Ancien Testament. Mais là, je sors d'un cours sur Saint Jean. Donc, en fait, le premier commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et c'est de celui-là dont j'essaie modestement de vivre aussi. Et oui, qui parmi nous a envie d'obéir? Qui veut se faire commander? Tout dépend effectivement de l'autorité à l'origine du commandement et de l'objectif. Quand on parle des commandements en lien avec la foi, on pense évidemment aux tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Vous avez certainement en tête le film Les 10 commandements, sorti en 1956, avec notamment Charlton Heston dans le rôle de Moïse, ou dans un autre style, le dessin animé Le Prince d'Égypte. Mais allons voir ce qu'en dit la Bible. Les 10 commandements nous sont transmis dans 2 livres du Pentateuque, qui est la toute première partie de la Bible, dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et dans celui du Deutéronome au chapitre 5. Ce qu'on appelle communément les 10 commandements sont en réalité un décalogue, ce qui signifie littéralement 10 paroles que Dieu révèle à Moïse sur la montagne sainte pour sceller l'alliance avec son peuple qu'il a libéré de l'esclavage en Égypte et qu'il conduit dans le désert jusqu'à la terre promise. Ces 10 paroles font écho aux 10 paroles de la création, qui sont au premier chapitre de la Genèse. Reprenons-les un par un à partir du livre de l'Exode. Il faut d'abord remarquer que la première parole de Dieu n'est pas un commandement. « Écoute Israël, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu se présente à son peuple comme étant son Dieu, pour que le peuple soit son peuple. Cette parole marque l'alliance de Dieu avec son peuple. Le vrai législateur, c'est Dieu. Et il se présente comme son libérateur. Donc ces paroles ne peuvent être que des paroles de libération. C'est vraiment le fondement de ce qui va suivre. Les 9 autres paroles vont façonner le peuple, lui donner sa constitution, son identité. Les 4 premières paroles concernent la relation de l'homme avec Dieu. Dieu est l'unique Dieu. Son nom ne doit pas être prononcé à tort. Le jour du sabbat va structurer le temps, devenir une fête hebdomadaire, et il est demandé d'honorer, de donner la juste place à son père et sa mère. On a ensuite une série de 5 paroles plus lapidaires qui sont des interdits. Interdit du meurtre, de l'adultère, du rapt, du vol d'une personne, c'est ce qui est mentionné dans le livre de l'Exode, interdit de faux témoignages envers le prochain et interdit de la convoitise.
Depuis saint Augustin, les 10 commandements ont une place prépondérante dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on a pris l'habitude d'exprimer les préceptes du décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser et positives. Elles sont encore en usage aujourd'hui. Les catéchismes de l'Église ont souvent exposé la morale chrétienne en suivant l'ordre dit 10 commandements. Le commandement de l'amour de Dieu est le plus important de tous les commandements. C'est la clé de tous les autres. C'est pourquoi il est en tête de tous. Quand un homme vient trouver Jésus pour lui demander « Maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et il ajoute « Viens et suis-moi. » Le Christ n'abolit pas la loi donnée par Dieu sur le mont Sinaï, mais il l'accomplit. Dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'on lui pose la question « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Jésus a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Sa réponse fait immédiatement écho à l'appel solennel du livre du Deutéronome « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Car c'est Dieu qui a aimé le premier. L'amour du Dieu unique est rappelé dans la première des 10 paroles. Les commandements explicitent ensuite la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à son Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique précise que le décalogue doit être interprété à la lumière de ce double et unique commandement de la charité, plénitude de la loi. Le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se résument en ces mots « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité ne fait point de tort au prochain, la charité est donc la loi dans sa plénitude. Ce qui importe en observant ces commandements, c'est la foi agissant par la charité. Ce n'est pas à travers ces belles paroles que l'on voit si quelqu'un croit vraiment au Dieu d'amour, mais dans ses actes d'amour. Qui dit « je le connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui, rappelle la première épître de Jean. Dans la foi chrétienne, ces commandements sont un appel à l'amour et à la liberté qui structurent la relation des hommes à Dieu et aux autres. Les 10 commandements ne sont nullement des devoirs imposés arbitrairement par un Seigneur tyrannique. Aujourd'hui et pour toujours, ils sont les seuls à garantir l'avenir de la famille humaine. Ils préservent l'homme de la puissance destructrice de l'égoïsme, de la haine et du mensonge. Ils lui montrent toutes les fausses idoles qui le réduisent à l'esclavage, l'amour de soi excluant Dieu, la volonté de puissance et la recherche du plaisir qui renversent l'ordre juste et qui avilissent notre dignité humaine et celle de notre prochain, disait Jean-Paul II au Sinaï, justement, en 2002. Pour terminer cette émission sur les commandements, je voudrais évoquer les 5 commandements de l'Église qui ne sont peut-être pas connus par tous. Nous avons participé à la messe les dimanches et jours de fête. Cesser tout travail et toute activité qui nuirait au caractère sacré de ces jours. 2e commandement, se confesser au moins une fois l'an. 3e, recevoir le sacrement de l'Eucharistie au moins à Pâques. 4e, s'abstenir de manger de la viande le mercredi des cendres et les vendredis de carême et jeûner aux jours fixés, donc mercredi des cendres, vendredi saint. Et puis 5e commandement de l'Église, subvenir aux besoins matériels de l'Église. Ces 5 commandements de l'Église servent à nous rappeler par leurs exigences minimales que l'on ne peut pas être chrétien sans s'efforcer de vivre selon la morale, sans participer concrètement à la vie sacramentelle de l'Église, sans vivre en solidarité avec elle. Mais attention, être chrétien, c'est plus que mener une vie correcte qui observe les commandements. Être chrétien, c'est entretenir une relation vivante avec le Christ.
C'est en désirant vivre en alliance avec Dieu, qui le premier nous a aimés, que nous désirons répondre à son appel et suivre ses commandements, qui sont un chemin vers le bonheur. Il y aurait vraiment beaucoup d'exercices possibles pour essayer de mettre en pratique davantage encore tout cela. Je peux commencer par réfléchir à là où j'en suis. Quelles sont les grandes balises, les grands commandements qui guident mes choix de vie aujourd'hui ? Est-ce que cela me rend heureux, me laisse en paix, serein ? Une autre idée pour mettre ces commandements au cœur de mon quotidien, c'est d'écrire sur un post-it, sur mon miroir de salle de bain par exemple, la réponse de Jésus sur le commandement essentiel à suivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis se demander chaque matin comment vivre ces deux axes essentiels pendant la journée. Troisième piste, prendre la Bible et relire les 10 paroles dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et en parallèle les béatitudes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 pour découvrir combien il s'agit de deux faces différentes d'une morale dont Dieu demeure la source. Peut-être que l'une de ces paroles résonnera davantage pour moi aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ces 10 paroles, pour ces 10 commandements qui nous rappellent que si nous te mettons en tête de nos vies, toi, le Dieu unique, si nous t'écoutons, alors les paroles que tu nous donnes nous rendront libres. Dans l'évangile de Jean, tu nous donnes ton commandement, Jésus, nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que ton Esprit Saint nous fasse brûler de cet amour pour toi et pour nos frères. Amen. Merci d'avoir suivi cet ABC de la foi sur les commandements que vous pouvez retrouver sur l'appli Catéo, sur le site internet et les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.